Alors, c'est une exposition de photos que j'ai commencé à préparer quand j'étais en Australie. Je me promenais dans les bois, dans les prés, dans la ferme dans laquelle on habitait. Et en fait, il y avait toujours des objets abandonnés, des bouts de métaux, des bouts de bois, des bouts de vieilles voitures, des bouts de béton. Ce qui m'a vraiment inspiré, c'était effectivement donc la matière de ces objets qui sont abandonnés et qui vieillissent avec le temps, avec la pluie, avec le vent, l'érosion. La matière devient vraiment intéressante. La façon dont l'objet vieillit est vraiment donne une richesse et même presque 3 dimensions. C'est presque en 3 dimensions, la rouille, la façon dont c'est abîmé. Et donc voilà, donc il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de pièces de métaux. En Australie, les aborigènes sont passés, mais ils n'ont jamais construit, ils n'ont jamais marqué la terre. Et là, il y avait toutes ces traces, toutes ces marques humaines. Et donc, du coup, j'ai commencé à les regarder comme des miroirs de qui on est et comment on traite notre terre. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai pris ces photos d'objets et à partir de ces matières, les corps ont commencé à émerger et ça a créé une nature humaine. À partir d'une photo que je prends d'un de ces objets, quand je la regarde, disons que je marie la photo de l'objet et une partie du corps humain qui pour moi donne un sens, qui donne un sens de protection ou d'extériorisation, différents sens que chacun peut choisir aussi, c'est pas du tout imposé. Mais donc il y a beaucoup de choses sur la disparition de l'eau, sur le changement climatique, il y a sur le dessèchement de la planète. Voilà, donc il y a une lecture de notre état de l'humanité à travers ces objets que je vois comme ça par hasard. Ça fait plus de 20 ans, 22, 23 ans que je connais Ursula, que je suis son travail. Et en fait, que j'ai vu son rapport à la matière, justement, aux textures de ces sculptures, qui sont souvent inspirées par les montagnes, les rochers, l'érosion. Donc, il y a un regard qui est commun. Et donc, j'ai proposé à la Ville d'Arles cette exposition. Je me suis dit que ça serait bien d'inviter Ursula parce qu'on a des thèmes tellement communs. Un regard sur la nature qui est personnel, mais qui a beaucoup de points communs. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait faire cette expo avec moi et elle a accepté. Et clairement, les gens immédiatement disent qu'il y a une énorme connexion, que ça fonctionne bien. Donc, c'est sympa. Parce que je crois qu'on a le même regard pour la nature, pour le minéral, pour les animaux, pour les plantes. Et aussi, on voit qu'en effet, c'est l'être humain qui est le seul parmi toute la tapisserie de l'écologie qui abîme la nature. Les choses qui m'inspirent le plus dans ces œuvres sont les Alpes et les montagnes en général. Mais depuis que j'ai vécu dans les Alpes, ça fait 22 ans, 24 ans peut-être, je me promène dans les Alpes tout le temps et ça change avec la lumière, avec le temps. Et je vois parfois les personnages dedans, mais souvent c'est abstrait et quand je travaille, les personnages peuvent sortir ou non. Je crois que souvent ça commence une base de
mes préoccupations aussi. Le rapport avec la femme et l'homme quand j'étais à l'âge, quand l'amour était très important, les conquêtes étaient importantes et tout ça, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai pensé avec ça. Après, parfois préoccupation avec surtout la nature. Et je crois que Vianney et moi, dans cette expo, on partage exactement le même point de vue sur la nature. Et c'est pour ça qu'il y a une grande énergie entre les deux, son œuvre et la mienne. Complémentaire, mais même plus que ça. Même une genre de révérence pour la terre, pour que ça peut continuer d'exister, qu'on peut arrêter les idioties qu'on commet. Oui. Merci.